Voilà, chers amis paroissiens, je viens de célébrer une sépulture à Juigné et je passe devant chez les Legret. Et comme pour Jo et Marie-France Ménard, et bien voilà, ils sont dans leur jardin et donc je les interviewe dans leur jardin avec les 1,50 m de distance, hein, je tiens à le dire. Alors nous allons les écouter. Alors peut-être vous pouvez d'abord vous présenter, Céline et Jean-Pierre, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bon, voilà, c'est Céline Et Jean-Pierre Legret. Legret, voilà. dans notre jardin à Juigné-les-Moutiers. Ouais. Voilà. Voilà, on a le droit de sortir Dans le jardin. dans le jardin. On a la chance d'être à la campagne et pendant le confinement, en fait, c'est vrai qu'on peut jardiner, on peut sortir. Hier, c'était une journée de printemps, c'était très agréable. Et ne pas avoir de rendez-vous, C'est génial. c'est génial. Ouais. Ça laisse l'esprit disponible à autre chose. Ça purge un peu les tuyaux. Donc le matin, on commence par la prière. Donc hier et avant-hier, on a fait le tour de notre propriété. On a été jusqu'en forêt, on avait encore un petit peu le droit, mais on a été à 200-300 mètres de notre domicile. On a la forêt qui est à côté. On a été faire notre petit chapelet. On est rentré. Nous avons lu l'évangile. Et après, on a fait notre jardin. Et on se permet de préparer des petits plats avec plus de... C'est plus méticuleux. On réfléchit davantage. Je trouve que c'est un temps d'apaisement. Je trouve ça super. Moi. En fait, c'est pas trop anxiogène finalement. C'est pas On entend anxiogène. parler que c'est un temps anxiogène, les gens s'inquiètent, etc. Pas vous. Alors, Par moments, si, moi j'ai des bouffées comme des bouffées qui me reviennent. Je dis, oh là là, il y a plus de bruit, c'est un silence. le silence Ça fait peur. Ça me fait peur un peu et c'est angoissant. Surtout quand on regarde la télé le Oui. soir et voilà, l'anxiété reviendrait. Et moi, ce qui va me manquer, c'est mes petits-enfants, de ne Ah pas oui, voir mes c'est ça. petits-enfants. Ça. Oui, c'est peut-être ce qui va le plus nous manquer rapidement. Hmm. Et ben c'est là qu'on voit que l'essentiel aussi, c'est nos petits-enfants d'abord. Après, les autres aussi, hein, ils nous manquent beaucoup, tous les gens nous manquent. Mais C'est là où on voit que finalement, quand on dit que Dieu nous a créés comme êtres de relation, c'est vrai. et ouais, Et c'est fondamental, voilà. Nous ne sommes pas, comme le voudrait une société libérale et une philosophie libérale, nous ne sommes pas des individus pris côte à côte, mais nous sommes créés immédiatement en relation. D'abord, le petit enfant qui est dans le ventre de sa mère, il ne peut pas survivre sans sa mère. Dès le début, nous sommes des êtres de relation. Oui, oui. Voilà le petit enseignement. Alors, comment, d'un point de vue de foi, vous voyez cette crise-là que nous vivons? Mais moi, je la verrais comme un retour à l'essentiel, en fait. un dépouillement de nos obligations, Oui. et puis et là on voit que l'essentiel n'est plus dans le côté matériel, mais plus dans le côté relationnel, dans le côté affectif. Je trouve que ça nettoie bien, quoi. Ça nettoie bien. Alors on voit bien d'ailleurs sur notre agenda, il y avait plein de rendez-vous. On comble, et puis on dit oui à tout le monde, et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à faire, ça fait tout drôle. Ça fait drôle quand même. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nous, quoi? Ça, c'est une question qu'on se pose le matin. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est ça. Le jardin, oui, mais à un moment donné, oh, j'aimerais bien voir quelqu'un, j'aimerais bien voir nos petits-enfants, on dirait, eh ben non, on n'a pas le droit pour l'instant, on joue le jeu. Hein. Ouais. Ah si, moi je vais chercher le pain le matin. Avec mon vélo, on a le droit d'aller chercher, je remplis mon papier, je vais chercher le pain. Je vais porter le pain à mes parents, qui ont 86 et 90 ans. Donc ça fait un petit coucou quand même, leur porter le pain. À mon oncle aussi, qui a 85 ans. Ils sont tous les deux dans la même commune, donc ça permet encore de faire que l'essentiel, pas trop longtemps non plus, puis à distance.
Mais on porte à manger, on a quelques petites nouvelles à la boulangerie et on voit aussi le lien social, c'est important. Alors moi aussi, j'ai mes parents, en fait, qui ont 93 et 89 ans. Et qui sont, je vais faire leurs courses. Je suis sur les 5 enfants, en fait, je suis la seule à pouvoir y aller, quoi. Parce que les Et à autres proximité, oui. Et à proximité, oui. Donc, C'est important ça, hein, c'est important, oui. de dire que... Parce qu'on a eu beaucoup de messages de protection, qu'il fallait être confiné, mais en même temps, il y a un autre message qu'il ne faut pas oublier, c'est occupez-vous des personnes les plus vulnérables et les Bien, plus... oui, Parce qu'en fait, cette question du confinement, elle est faite pour protéger les plus vulnérables. Tout à fait. Et puis protéger aussi nos hôpitaux qui risquent d'être surpeuplés. Mais n'oublions pas les personnes les plus vulnérables, et y compris nos propres parents, Mais nos vieux parents. Les personnes les plus vulnérables ne se sentent pas vulnérables. Oui, Parce c'est que ça. j'ai mon père, lui, il m'a dit oh, moi je veux bien aller à Super U, à Poncé, pour faire mes courses. Il dit non, pas question. J'ai déjà, nous, on commence à être un peu vulnérables, donc j'ai dit il n'est pas question. C'est ça. Ah oui, tu crois? Ah ben oui, je crois. Donc, il reste à la maison. Ils nous obéissent. C'est beau les parents Hein? obéissants. Donc C'est voilà, beau. c'est des parents obéissants. C'est plus les enfants qui sont obéissants, c'est les parents. Et comment vous voyez l'impact alors là, c'est à une plus grande échelle et c'est peut-être une vision, comment dire, spirituelle ou théologique ou philosophique, mais comment vous voyez l'impact sur le monde entier? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose ou finalement, pas grand-chose? Moi, je pense qu'il va y avoir un avant et un après. Ça ne va pas laisser sans tâche cette période. Et je crois qu'on va en trouver des bienfaits, une vertu, des vertus qu'on avait oubliées, le besoin de l'autre, le besoin du voisin, on avait peut-être un peu oublié, le besoin du relationnel au détriment du besoin matériel. Le besoin matériel, on voit qu'on peut s'en passer. On arrive à s'en passer, on arrive à se passer des bagnoles, on arrive à se passer juste pour aller chercher le pain, mais on voit que les déplacements, il ne faut pas des déplacements futiles qui n'ont pas d'utilité. Moi, je pense que ça aura un impact aussi sur l'environnement. Oui. Pour l'environnement, là, je trouve que, bon, voilà, on a laissé la place aux oiseaux, on les entend le matin. Aux petits oiseaux, là, il y a le printemps qui refleurit, donc c'est vrai que ça donne... moi, je pense qu'il y aura une prise de conscience quand même, là, sur l'environnement. Hein. Est-ce que vous pensez que... Pardon. Oui, ce qui est bizarre, c'est que le soir, eh bien, on prête l'oreille maintenant. Avant, on avait un environnement qu'on appréciait, mais on ne prêtait pas vraiment attention. Mais là, le soir, on sort, on dit, tiens, t'as vu, d'habitude, on entend les voitures sur la route, et puis, là, on n'entend plus rien. Là, il y a une route où il y a pas mal de passages à côté, eh bien, c'est bizarre, on n'entend plus rien. Et ça fait comme bizarre, quoi. Et on se dit, tiens, au moins, on se sent plus libre, j'ai l'impression. Une certaine liberté. Et est-ce que vous pensez que dans ce silence, justement, les gens pourront se poser des questions essentielles et même, finalement, se poser la question de Dieu? Ou est-ce que, enfin, on l'espère, mais est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous avez déjà des petits signes, ou pas du tout? Des petits signes pour une pensée de Dieu, non, pas encore, Non, et pas puis on encore. se voit pas. Puis on se voit pas, on peut pas se parler. Au téléphone, Téléphone, ouais, c'est ça. on se parle encore de nos relations familiales, affectives, mais... Alors moi, ce que je ressens, c'est que le Dieu puissant de la science a tendance à tomber, que là, on est impuissant. Et là, vers qui on se tourne? Et là, la question va se poser, je pense, vers quoi et vers qui on se tourne? Puisque les médecins ne peuvent plus rien, la médecine ne peut plus rien pour nous, pour l'instant, il y a un certain vide. Et ce vide-là, l'interrogation va être suscitée pour qu'on se dise, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? On avait cette toute puissance de la médecine qui va réparer tout, même les vieillards les plus avancés. Mais là, on est face à un destin. Alors, est-ce que vous aimeriez,
Eh bien, donner un message aux paroissiens de nos 2 paroisses et de nos 20 communes. Un petit message à ces paroissiens qui vont vous regarder. Eh bien, moi, ce serait de prier. De prier, on a beaucoup de temps, on peut prier. Hein. On est dans le silence, enfin dans la création, la beauté du monde. Là, on entend les bruits, la création, les oiseaux. Prions. Alors moi, c'est comme pendant le carême, on se prive de lien social et quel plaisir qu'on va avoir. Ça va être une grande fête quand on va se retrouver, quand tout ça sera terminé. J'espère que ça va se terminer le plus rapidement possible. Mais le fait d'avoir été éloignés les uns des autres et se retrouver à la messe à Moidon ou dans nos fêtes qu'on a prévues, eh ben, on va se dire, ah ben là au moins on voit qu'on avait besoin. Et là, ça va être un plaisir de s'être privé pendant un moment. On va retrouver un plaisir de se retrouver, je pense. Eh bien, je vous propose pour terminer notre entretien de prier justement, de nous tourner vers la Vierge Marie pour qu'avec tous ceux qui nous écoutent en ce moment, eh bien, nous soyons unis dans la même prière. On va le chanter. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez, prenez courage, on se retrouvera bientôt. À bientôt. Bientôt. Bientôt.